Crypto-monnaie et investissement. Alors seulement, ils viendront après. Que font les halls actuellement? Quel est le meilleur investissement entre l'or et le Bitcoin? Que pense Michael Saylor? Qu'est-ce que Polymarket est en train de faire actuellement? Et finalement, que fait des CBDC? Vous vous rappelez des CBDC? Que fait finalement? Si tu vas avoir la réponse à toutes ces questions, continue, ok? Comme dit, nous allons répondre à toutes ces questions. La première était de savoir que font les halls actuellement. Et la réponse, c'est que les halls ont accumulé des quantités massives de Bitcoin pendant la récente baisse. Le 6 février, 66 940 Bitcoins ont afflué vers des adresses d'accumulation. C'est le plus grand montant d'afflux de ce cycle selon CryptoQuant. Pendant que tu es en train d'hésiter, que non, le Bitcoin, ce n'est plus la peine, les crypto-monnaies, ce n'est plus la peine, je quitte, je ne veux plus investir encore. Voilà ce que d'autres sont en train de faire. Ce qui se passe avec le Bitcoin, la baisse qu'on est en train d'observer, ce n'est pas la première fois. Et ceux qui ont compris sont tranquilles. Et d'autres même profitent. Ceux qui ont l'opportunité, l'occasion, ils ont de l'argent encore, ils accumulent. Pendant ce temps, toi, tu hésites. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais pour te rappeler que pendant que tu hésites, d'autres sont en train d'accumuler. Donc, que font les halls? Ils sont en train d'accumuler. Quand leur objectif sera atteint, ils vont revenir te vendre et toi, tu vas acheter plus cher alors que tu en avais la possibilité de garder juste, d'augmenter ton stock. C'est la première information. Et la deuxième question qu'on se pose et entre l'or et le Bitcoin, quel est le meilleur investissement? Oui, plusieurs se posent. Robert Kiyosaki nous dit, on me demande souvent quel est le meilleur investissement, l'or ou le Bitcoin. Évidemment, je dirais les deux pour la diversification des actifs et j'ajouterai aussi l'argent. C'est ce que Robert Kiyosaki nous dit. Donc, on lui demande toujours quel est le meilleur investissement entre l'or et le Bitcoin. Il dit les deux. Mais si, il dit clairement, mais si je devais absolument n'en choisir qu'un seul, je choisirais le Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'or est en théorie infini. Quand le prix de l'or monte, davantage de mineurs dont je fais partie vont creuser encore plus. Le Bitcoin, par conception, est limité à 21 millions, un nombre que nous approchons maintenant. Cela signifie que, par conception, aucun Bitcoin supplémentaire ne pourra être créé après que les 21 millions soient minés. Donc, 21 millions, c'est fini. C'est la rareté. On achète ce qu'on ne peut pas produire. C'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas vos comptes en banque, vous avez combien, vous avez des millions. Ça ne compte pas. Avec le temps, ça ne vaudra rien. Mais achetez plutôt, investissez plutôt dans ce qu'on ne peut pas produire. Quantité limitée, rare. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certains, ils ont de l'argent. Ils vont acheter une voiture, peut-être d'une marque très rare ou ancienne. Vous allez vous inquiéter et pourtant, c'est la seule marque. C'est le seul modèle qu'il y a encore. Et quelqu'un peut venir, après des années, acheter plus cher la même voiture ou le même objet rare. Vous ne comprenez pas. On investit dans ce qui est rare. Cela veut dire que le prix du Bitcoin ne peut en principe que monter. Heureusement que j'ai acheté mon Bitcoin tôt. Donc, c'est ce qu'il lui nous dit. Heureusement, lui a déjà acheté son Bitcoin. Donc, à la question, quel est le meilleur investissement? Robert Kiyosaki, entre l'or et le Bitcoin, Robert Kiyosaki propose le Bitcoin. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et ce qu'il a dit, ton point de vue est bienvenu. D'accord? Maintenant, parlons de la troisième question qu'on se pose. Qu'est-ce que Polymarket est en train de faire actuellement? Et la réponse que tu dois avoir, c'est que Polymarket annonce un partenariat avec Kaito AI pour lancer Attention Market. D'accord? Donc, ils vont lancer Attention Market et dans les prochains jours ou mois, on va tous être informés de cette nouvelle et sûrement, on pourra utiliser, si possible, proche ou loin. D'accord? Maintenant, avant d'en arriver à la dernière information, que fait finalement des CBDC, je dirais cette information que tu ne sais pas.
Jifu, je t'ai parlé de cette plateforme d'éducation. C'est une plateforme qui te forme dans plusieurs domaines tels que Forex, crypto, mindset, finance, real estate, social media. Et quand tu as accès à la plateforme, il y a possibilité aussi d'avoir des signaux. Pas comme plateforme qui donne des signaux, mais comme une plateforme qui t'accompagne avec des signaux pendant que tu te formes. Une fois que tu as fini de former, tu es indépendant, tu peux toi-même aller sur le marché, prendre tes positions et sortir, entrer comme tu veux. Donc, c'est juste des signaux d'accompagnement. Donc, on ne prend pas comme une plateforme. Après formation, si tu maîtrises bien, tu peux maintenant faire demande pour avoir un capital allant de plus de 100 000 $, 300 000 $, 1 million de dollars. Donc, ça dépend de toi. Si tu as fini, tu sais que tu peux mieux trader, tu sais bien trader et que quand tu rentres sur le marché, tu peux prendre des positions, sortir et entrer comme il faut et te faire des gains. Tu peux maintenant venir t'inscrire et postuler pour avoir plus de capital. Tout ça en une seule plateforme. Donc, si tu es intéressé, écris-moi en commentaire ou clique sur le lien que je vais laisser et tu t'inscris. D'accord? Mais de préférence, écris-moi pour que je puisse te guider. Terminons avec maintenant la dernière question. Que faire des CBDC? En tout cas, par rapport au CBDC, on nous avertit clairement, Ray Dalio met en garde contre les CBDC qui pourraient offrir aux États-Unis un contrôle financier total. Donc les CBDC, pas seulement États-Unis, les États en général. Ray Dalio met en garde contre les CBDC qui pourraient offrir aux États un contrôle financier total. Le fondateur de Bridgeweta Associates estime que les CBDC sont probablement inévitables, mais selon lui, elles auront du mal à être adoptées plutôt massivement, car les investisseurs devront choisir entre commodité et surveillance étatique. Le gouvernement aura énormément de contrôle. Toutes les transactions seront connues. Donc ça n'arrange personne. C'est l'anonymat là qui a fait que plusieurs sont en train d'investir, de se lancer dans les crypto-monnaies. Donc quand on va dire que les États ont mis leur bouche, or en majorité quand les États mettent leur bouche ailleurs, c'est pour gâter ou du moins que ce soit à leur intérêt seulement. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Dès que tu fais une transaction dans le monde avec les banques, tout est contrôlé. Maintenant, en crypto, ils veulent venir avec les CBDC. Donc, ça fait que dès que tu fais une transaction en ligne dans les crypto-monnaies, on sait et on te traque. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Voilà pourquoi lui, il met cet avertissement. Il y aura encore des guerres côté CBDC parce que les gens ne voudront pas utiliser cela. Maintenant, les intermédiaires qui seront utilisés auront certainement des problèmes. Par exemple, les USDT, les autres stablecoins risquent d'être confrontés et ça va créer un grand problème avant que ça ne se tranquillise. Ça, c'est le point de vue de Ray Dalio. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je t'attends en commentaire. Il y a plusieurs plateformes pour gagner de l'argent que j'ai à te proposer. Si tu veux, intègre le groupe que j'ai laissé dans la description et demande à en savoir plus. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci.